Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire la guidance pour nos amis les lions. Bienvenue aux lions. Merci à tous d'être là. Merci à tous de votre soutien, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Vraiment, ça me touche au plus profond. J'espère vraiment pouvoir vous aider un maximum. Maintenant, ça y est, je suis thérapeute. Donc, pour ceux qui en éprouvent le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Les séances peuvent se faire vraiment en visio. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à me contacter pour travailler en profondeur. Voilà, pour ceux qui rencontrent des problématiques ou un mal-être, évidemment. Voilà. Ceux qui souhaitent se procurer les oracles, n'hésitez pas non plus. Voilà, c'est toujours la même adresse, lesfrissonsdelame@gmail.com. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale. Tous les lions du monde entier ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Donc, ce que je dis maintenant, ça peut s'être passé avant, bien avant parfois. Vous y êtes peut-être en plein dedans, ou alors ce sera peut-être bien après. Voilà, tout simplement. Le temps est fluide, il n'est pas statique, et puis vous aussi. Donc, voilà. Et puis, vous avez votre libre arbitre. Donc, prenez vraiment que les messages qui vous parlent. C'est très, très important. Voilà. Allez, c'est parti. On va y aller. Donc, pour nos amis, les lions. Hop. Voilà. On va aller voir ce que vous traversez, on va dire, pour votre évolution personnelle et spirituelle. Allez. Donc, avec l'oracle du présent, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que ça, c'est un peu... Allez, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois de juin 2022. Pour le mois de juin 2022. On a l'union, d'accord. Alors, l'union ne veut pas vous parler d'une union, on va dire, à proprement dit. C'est l'union, on va dire, avec vous-même, d'abord. Vous devez d'abord vous aimer, vous, être en accord parfait, j'ai envie de dire, avec vous-même, avec ce que vous êtes, avec ce que vous vibrez, avec ce que vous avez vécu, avec ce que vous avez envie de vivre, etc., pour pouvoir rencontrer une bonne personne. Mais on nous dit vraiment que il se pourrait qu'il y ait une union bientôt, pour ceux qui le souhaitent évidemment, et ceux qui sont dans ce cas, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, d'accord? Si vous êtes en accord avec vous-même, ça vous dit que vraiment vous allez rencontrer la bonne personne, limite l'âme sœur, quoi, d'accord? Allez, on y va. Enfin, un âme sœur, parce qu'on en a plusieurs, mais bon, voilà. En tout cas, il faut d'abord être en union avec vous-même. Ça, c'est très important. Très, très important. Une fois qu'on l'a compris, les choses bougent, je vous le garantis. Ok, allez, je vais la prendre parce qu'elle a voulu sauter. Allez, c'est parti pour les lions pour le mois de juin 2022. Pour les lions pour le mois de juin 2022. Hop. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, la première carte qui a voulu sauter, pas des moindres, la réussite. Eh ben, dis donc, magnifique. Oh, magnifique. Eh ben, mes amis les lions, ça bouge, hein, ça va bouger. Il y a une espèce de mutation, là, une espèce de... Je dirais pas une tornade, mais presque qui arrive vers vous sur votre route là. Bon, pour certains, certaines, je le dis, je le sens. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous vous sacrifiez peut-être pour un travail, une activité ou une union. Mais bon, je le sens plutôt pour quelque chose de professionnel. Moi, je vois une démission. Hein, voilà, il y a des gens qui vont démissionner de leur travail, qui vont laisser tomber parce que ça fait trop longtemps que vous êtes dans le sacrifice et vous donnez beaucoup trop de vous-même, d'accord? Et peut-être pour certains et certaines, vous en avez même marre de peut-être de voyager, de faire des déplacements et peut-être d'être loin de votre famille. C'est possible, d'accord? Peut-être vous vous sentez, pardon, peut-être vous vous sentez seul dans votre travail. Voilà, peut-être qu'il y a un éloignement, votre travail vous éloigne des vôtres. Et du coup, vous allez avoir envie de démissionner, je le vois, d'accord? Je le sens. Donc, prenez comme ça vous parle, d'accord?
on voit que c'est une nécessité, on voit que c'est un besoin pour vous, mais c'est quelque chose qui est très positif parce que ça vous amène du positif, d'accord? Je ne veux pas dire à tous les lions, débarrassez-vous de votre travail, démissionnez, non, 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 il faut avoir quand même quelque chose derrière, réfléchissez, ne faites pas n'importe quoi évidemment, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de réfléchi, de mûrement réfléchi, et qui va vous amener vers l'abondance, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas concernés par cela, évidemment, il y a d'autres situations. Je vois quand même quelque chose de très positif qui vient à vous. On a quand même un changement, on a quelque chose vraiment qui apporte une réussite. Donc ça peut être après avoir réussi une formation, un apprentissage, pourquoi pas. Je vois une certification, un diplôme, quelque chose qui vous amène du changement dans votre vie, et je dirais même peut-être du chamboulement dans votre vie. D'accord? On voit que c'est une nécessité que ça bouge enfin, parce que peut-être ça fait longtemps que vous attendez cette réussite. D'accord? Pour certains et certaines, on a l'impression que je parle à des personnes qui quand même ont un certain âge maintenant, on va dire, allez, plus de la quarantaine, hein, on va dire ça. Et il est temps vraiment de vous asseoir dans quelque chose de professionnel, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus abondant pour vous et qui vous rapporte, voilà, tout simplement, qui vous rapporte. Je vois quand même qu'il y a des bonnes nouvelles si vous avez prospecté, pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui cherchent, voilà, une activité, quelque chose, qui cherchent à avoir plus d'argent, à gagner plus, etc. Voilà, il y a quand même une belle réussite pour vous ce mois-ci, mes amis Lions. Et je vois même que peut-être pour certains, si vous jouez à des jeux, il peut y avoir un gain. Il peut y avoir quelque chose. Alors, je ne veux pas dire que vous allez être millionnaire, que vous allez gagner au loto, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Et je n'ai pas les numéros du loto, sinon je serais moi-même déjà en train de jouer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a peut-être quelque chose que vous allez gagner. Alors, soit matériel, soit, on va dire, des billets, de l'argent, voilà. Et qui va peut-être, je dis bien, changer votre vie ou changer des choses dans votre vie, ou qui va peut-être vous donner envie de changer de travail, voilà, en tout cas, c'est le changement qui est là, à votre porte, et qui vous amène de quelque chose de très, très positif, mes amis Lions, franchement. Et qui vous sort d'une situation sacrifiante. Peut-être jusqu'à maintenant, vous vous sacrifiez, peut-être pour votre famille, voilà, un travail alimentaire, etc. Et là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui bougent, et vous allez faire des choses autrement, d'accord? Allez, je continue. C'est parti. Donc, pour nos amis Lions. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis Lions. Pour le mois de juin 2022. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Pour nos amis Lions. Pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Prenez que ce qui vous résonne, évidemment. On a la guérison d'âme. Oh, on a la fête. Je vous ai dit, vous allez peut-être fêter une réussite et quelque chose, la réussite d'un projet, la réussite d'un diplôme, ce que vous voulez. Ben voilà, voilà, regardez. Je vous ai dit, il y a une fête. On fête des études, on fête un diplôme, on fête quelque chose. Ça peut être aussi pour ses enfants, pourquoi pas. Hein. Je sais qu'ils sont en période d'examen, là. Donc, ça peut être ça, hein. Ok. Alors, ce que je vois pour certains, c'est... J'ai pas l'impression que c'est pour les enfants. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt pour vous, mes amis de Lion, que vous fêtez quelque chose... comment dire? Vous fêtez quelque chose qui s'était arrêté. Quelque chose que vous avez mis en stand-by et que vous avez repris. Vous avez peut-être des études. Voilà, peut-être une formation, quelque chose que vous aviez envie de faire, envie de mettre en place. Et qu'à un moment donné, à un certain point... vous n'avez pas pu finir, vous n'avez pas pu continuer. La vie a fait que ça vous a arrêté, stoppé. Voilà, parce qu'on voit quand même cet accident. Alors, ça ne veut pas dire un accident, on va dire, de route ou quoi. Hein. C'est peut-être un accident de parcours, hein, d'accord? Alors, ça peut être aussi un accident, pourquoi pas. Hein. Un accident de travail qui vous a stoppé, un accident de la route, un accident, voilà, de ce que vous voulez. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous a mis, qui vous a enfermé, qui vous a bloqué. Et là, on voit que vous avez repris, d'accord? Et il y a une réussite. Vous avez repris parce que vous avez fêté quelque chose, d'accord? Alors, j'ai envie de dire aussi, faites attention sur la route pour ceux, je le dis quand même, hein, il faut que je le dise, j'ai le message, faites attention sur la route pour ceux qui vont fêter des examens, ne buvez pas trop, voilà, faites attention hein, pour ceux qui sont étudiants, etc.
Voilà, on me parle de cet été quand même, hein, donc faites attention quand même. Voilà, parce que ça pourrait être quelque chose aussi qui vous bloque plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous allez faire la fête, vous allez, j'en sais rien, vous sortez en boîte, tout ce que vous voulez, et puis paf, il y a quelque chose qui se passe et ça vous bloque. Vous voyez, voilà, ça vous met à l'arrêt, c'est possible aussi. Et ça peut vous bloquer aussi dans vos études. Donc, on a les deux messages, d'accord? Donc, prenez vraiment celui qui résonne le plus pour vous, parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes messages pour tout le monde, hein, d'accord? En tout cas, on voit que vous êtes sur une guérison d'âme, d'accord? Et une libération par rapport à quelque chose qui est triste, d'accord? Moi, donc, j'ai quand même l'impression que pour certains et certaines, il y a vraiment quelque chose dont vous vous libérez de quelque chose, qu'on a la transition, ok? Et c'est pour aller vers du mieux. Hein. J'ai l'impression que vous lâchez cet enfermement, vous lâchez plutôt cet incident qui s'est passé dans votre vie pour certains et certaines. Attention, le message ne parlera pas à tous, d'accord? Prenez comme ça vient et prenez voilà, comme ça vous parle, surtout. Hein. C'est très important, d'accord? Allez, je continue. Pour mes amis Lion, c'est parti. Donc avec mon tarot, j'ai créé un tarot facile pour ceux qui ont du mal avec le tarot de Marseille. Voilà, j'ai fait exprès parce que je trouve que le tarot de Marseille, il est quand même assez difficile, même pour nous les professionnels. Donc voilà. Et je ferai une vidéo de présentation, peut-être deux. Je le ferai en deux parties, je pense. Allez, on y va. Donc pour mes amis les lions, donc je vais prendre le côté sentimental, le côté travail professionnel, le côté argent et le côté état d'âme. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis lions. Allez. Prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous, d'accord? Si ça ne parle pas du tout de votre histoire, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement, d'accord? Allez. Alors oui, j'ai envie de mettre aussi des méditations peut-être sur la chaîne. Dites-moi si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas de me mettre ce que vous pensez sur le tarot aussi. Allez. Les amis Lion. C'est parti. Alors, le côté sentimental, relationnel, où vous êtes en pleine réflexion. Ok. Vous êtes en pleine réflexion parce qu'en fait, vous cherchez la stabilité. Voilà. Vous cherchez quelque chose de stable, de sécurisant. Peut-être que pour certains et certaines, là, je parle peut-être pour les célibataires, d'accord? On voit que vous êtes en mode ermite, en mode seul avec vous-même et vous prenez du recul sur votre situation, que ce soit sentimentale ou autre, et vous réfléchissez. Hein, moi, c'est ça que je vois ici. Je me retrouve avec moi-même, avec recul et sagesse. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'on parle pour nos amis célibataires. On parle de l'empereur. Peut-être aussi, donc vous cherchez une stabilité, la sécurité, etc., quelque chose de fiable, de solide et tout ça, ça je vous l'ai dit. Ça arrive peut-être, d'accord, parce qu'on voit l'étoile, donc l'étoile exauce vos vœux, d'accord. Je me laisse guider et mes souhaits se réalisent. Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Il est possible même que ce soit un empereur, c'est-à-dire enfin un empereur, peut-être un auto-entrepreneur, un patron, quelqu'un qui dirige une équipe, voilà, quelqu'un de solide, quelqu'un de stable, c'est possible. Mais c'est possible aussi qu'on vous dise que tellement que vous êtes dans ce mode empereur, dans ce mode, voilà, chef d'entreprise, peut-être vous avez une société comment dire, à gérer, peut-être une équipe, peut-être voilà, vous êtes votre propre patron, etc. Et bien peut-être que du coup, vous êtes plus dans la réflexion et que vous n'êtes pas trop, on va dire, la tête dans les amours ou les sentiments. D'accord? Voilà, peut-être que c'est ça que ça nous dit aussi. Ok? Allez, on va aller voir le côté travail. Ok. Bon, ben le côté travail, moi je vois quand même que on me dit, alors justement pour ceux qui sont chefs d'entreprise, on me dit que peut-être vous avez dû vous battre. D'accord? Se battre est parfois la seule alternative, mais attention aux retombées, même si on en sort vainqueur. Voyez? Peut-être vous avez dû vous battre, d'accord? C'est la 5 de l'esprit, donc qui correspond à la 5 d'épée, contre des adversaires, contre d'autres entreprises, contre, je sais pas moi, des sous-traitants, je dis n'importe quoi, hein, des clients, des clientes, bon bref. Et on voit que maintenant, il est temps pour vous d'analyser votre dur labeur, c'est-à-dire d'analyser où vous en êtes. Voilà, on est dans l'analyse ici. Le 7 d'or, mon dur labeur finit par payer.
Il n'y a pas de miracle. Il est temps pour moi d'analyser les résultats de ma patience. C'est-à-dire qu'il est temps de voir ce qu'a donné votre travail. Si le fait de vous être battu, eh bien, ça valait la peine, ça valait le coup, etc. Si vous voulez continuer votre projet, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive d'assez vite vers vous. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous êtes lancé assez vite. Voilà, parce qu'on a quand même cette carte de vitesse. Emporté dans un tourbillon, je suis propulsé dans une puissante énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive vite à vous. D'accord? Donc, soit vous êtes en train d'analyser votre travail et puis tout d'un coup, il va falloir vous battre pour garder, on va dire, cette entreprise, pour garder votre dur labeur, etc. Et ça arrive peut-être vite et vous le voyez peut-être pas arriver. Soit c'est parce que vous avez, on va dire, vous êtes lancé un peu vite dans cette... on va dire bataille professionnelle, et du coup maintenant il est temps d'analyser les choses. Voilà, parce que parfois quand on se lance à la hâte, à la hâte comme ça, eh bien ouais justement on se lasse peut-être des choses, peut-être que les choses n'arrivent pas comme on veut, etc. Et donc ensuite il peut y avoir des batailles, d'accord? Allez, on continue. Oui, bon, ben, on voit quand même que l'analyse va être bonne. Hein. L'analyse va être bonne parce que on voit le 3 de bûche quand même au niveau de l'argent, au niveau finance. Donc, on voit quand même que vos efforts vont payer et vont vous permettre de voir loin. Voyez, mes efforts sont récompensés et me permettent de voir loin. Donc ça veut dire que vous allez avoir des résultats plus positifs que prévu, plus probants que prévu, qui vous amènent peut-être plus loin que prévu. D'accord? Mais parce que vous vous serez battu, sûrement. D'accord? Voyez, on nous parle du 6 d'or. Le 6 d'or nous parle de quoi? Partage, don, cadeau. Je dois accepter de recevoir comme de donner. La charité apporte un équilibre. Peut-être aussi que vous allez devoir donner de vos résultats. Ou peut-être que vous attendez aussi des autres. Hein, ne pas donner sans recevoir et ne pas recevoir sans donner. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit un équilibre. C'est comme quand il nous arrive des bonnes choses dans la vie, on demande, on prie, etc. Et s'il nous arrive des bonnes choses, il faut savoir dire merci, ça s'appelle la gratitude. Et bien là, c'est pareil, on vous dit que ça vous apportera l'équilibre, d'accord? Peut-être qu'il va vous falloir travailler en équipe avec d'autres entreprises, avec d'autres patrons ou patronnes, j'en sais rien. Voilà, on vous dit qu'il va falloir donner peut-être de vos ressources, d'accord? Parce qu'il va vous falloir trouver un équilibre, ok? On a le 2 d'or. L'équilibre doit se faire, tirailler entre deux envies, la gestion des ressources est primordiale. Vous voyez, on a vraiment quelque chose au niveau financier peut-être à mieux gérer. D'accord? Si vous voulez recevoir, savoir donner. Et si vous voulez donner, eh bien, savoir aussi recevoir. C'est très important. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas équilibré, eh bien, ça risque d'être compliqué. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez y arriver puisqu'on a le 3 de bûche. Donc le 3 de bûche vraiment apporte cette réussite. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir votre état d'âme. Qu'est-ce qui se passe? Ben, votre état d'âme, j'ai l'impression que vous pensez peut-être à quelque chose du passé. Vous êtes un petit peu nostalgique, vous voyez. On a le 6 d'amour, c'est le 6 de coupe, qui nous dit nostalgique du passé, besoin d'un retour aux sources. Mon enfant intérieur a besoin d'être écouté. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré, d'être écouté, d'accord? Peut-être que vous êtes un peu en panique intérieurement, parce que justement, vous vous êtes lancé dans quelque chose, donc soit une entreprise, soit une relation sentimentale, voilà ce que vous voulez, et vous avez peut-être peur des retombées. Vous avez peut-être peur de devoir vous battre contre des gens, etc., comment dire, euh, pour expliquer vos idéaux, etc., voyez. Et du coup, vous avez besoin peut-être d'un retour aux sources, peut-être que votre famille vous comprenne, vous conseille, etc., voyez, parce qu'on voit quand même que vous êtes déterminé. On voit la reine de bûche ici. Pour moi, j'ai des patrons et des patronnes là, hein, qui essayent vraiment de tenir soit une équipe, soit une entreprise à bout de bras. Et on voit que vous attendez des résultats, d'accord? Et que vous êtes déterminé. Vous voyez, la reine de bûche, elle est déterminée à réussir. Je sais ce que je souhaite. Je suis donc capable de me réaliser avec efficacité. Vous voyez, on voit vraiment que vous avez envie de vous réaliser. Vous avez envie de réussir. Bon, j'ai envie de dire comme tout le monde. Mais là, c'est vraiment on va dire le sens du jeu, d'accord? Et justement, pour réussir, on a le cavalier d'or. Voilà, on n'a que des bonnes cartes quand même. Hein. Cavalier d'or vous dit énergique, rigoureux et méthodique. Je ne laisse rien au hasard. Je suis mature et m'investis pleinement. Donc, soit c'est vous qui avez décidé d'être comme ça, soit c'est quelqu'un qui arrive à vous. D'accord? Ça peut être un client, ça peut être un employé, pourquoi pas, ça peut être un collègue, un ami, je ne sais pas. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui a décidé soit de vous aider, soit on va dire, de s'investir pleinement. Soit c'est vous, hein, évidemment, prenez-le comme ça vous parle, parce qu'on est dans du général. Encore une fois, ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Voilà.
En tout cas, on voit quand même que vous êtes en train de réfléchir, d'accord, et de vous laisser guider par vos intuitions. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez sensible et vous avez des besoins émotionnels. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? C'est la reine d'amour. Vous voyez, un voyage intérieur s'impose face à mon insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Il y a quelque chose qui vous rend peut-être perplexe, peut-être les résultats. Peut-être, voilà, vous êtes en train de vous dire, on s'est vite lancé, etc., etc. Ou peut-être qu'on ne vous donne pas assez, ou que vous avez du mal à recevoir, etc. Ben, tout ça, ça s'apprend, d'accord? Voilà, moi, je trouve que c'est pas mauvais du tout. Merci de mettre des commentaires pour ceux à qui ça parle et de me dire qu'est-ce que vous pensez de ce tarot. Voilà, ça me fera plaisir. Allez, je continue donc avec le pop art qui est aussi une de mes créations. Allez. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent des oracles à me contacter. Allez, c'est parti. Pour mes amis les lions, donc pour le mois de juin. Et ouais. Vous voyez, quand je vous disais, il va falloir peut-être vous battre, il y a peut-être quelque chose de conflictuel, etc. Regardez, on nous redit la même chose. D'accord? Et on nous redit, voilà, conflit, il y a peut-être des débats houleux par rapport à un contrat, par rapport à... alors, ça peut être vous qui êtes patron et que vous allez vous disputer avec un employé, hein, c'est possible aussi, pourquoi pas. Voilà, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire par rapport à ce contrat ou à ce partenariat qui va être un petit peu houleux. Pour moi, vous allez avoir le choix d'y mettre fin ou de... on va dire, de vous orienter peut-être vers autre chose ou autrement. En tout cas, voilà, on voit qu'avec la boussole, vous allez chercher votre chemin, vous allez chercher à prendre des décisions. Voilà, vous allez vous chercher, quoi, tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des rochers sur votre route. Il y a des choses qui vous coupent la route, qui vous coupent un petit peu, entre guillemets, l'herbe sous le pied. Et voilà, on voit quand même que vous allez peut-être devoir vous battre. On l'a vu hein, tout à l'heure avec le tarot. Vous voyez, ça revient. Donc, je vais en mettre une quand même parce que moi, j'aime bien finir sur une note positive. Donc, s'il vous plaît, pour nos amis les lions. Ouais, ça peut être quelque chose qui se passe, on va dire, lors d'un rassemblement, peut-être lors d'une réunion. Vous allez peut-être pas être d'accord avec, je sais pas moi, un chef, un patron, une patronne, je sais pas. Ou peut-être c'est vous le patron et la patronne. Apprenez vraiment comme ça résonne avec votre vie. Mais on voit que c'est peut-être lors d'un rassemblement ou quelque chose qui se passe... une réunion, quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà. Et on voit que ça va peut-être un petit peu être houleux, mais en tout cas, il y a des solutions de trouver. D'accord? Allez, je continue. Allez, pour nos amis les lions. C'est vrai que j'avais vu une démission au début, donc peut-être que vous allez devoir vous battre pour ça, pour partir d'une boîte, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'ils ne voudront pas vous laisser partir. Hein. Prenez comme ça vous parle. D'accord? Allez, je continue. Donc, pour nos amis les lions, un petit message des esprits guides, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit le travail. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes focalisé sur le travail quand même. Hein, j'ai l'impression. Vous voyez, la focalisation. Regardez, en deux de deck. Vous êtes vraiment focalisé sur le travail. Il y a quelque chose dans le travail qui vous dérange ou qui vous demande à se battre ou que c'est un peu conflictuel. Ou, voilà, il y a quelque chose. Bon, vous aurez du soutien. Voyez, vous aurez du soutien et on vous dit d'explorer votre clairvoyance, de vous en servir parce que vous avez de la clairvoyance, vous avez des intuitions, vous sentez les choses, d'accord? Donc, moi, je pense que vous n'allez pas être seul, on va vous soutenir, d'accord? Mais il va falloir peut-être travailler dur, comme je vous disais, peut-être vous battre pour des idées, pour des trucs comme ça, voilà, pour dire non, mais moi, je veux faire comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, voilà, on voit que c'est le travail quand même ce mois-ci, j'ai l'impression, mes amis les lions, comment dire, qui est au centre de vos préoccupations. Voilà, n'hésitez pas à aller voir évidemment la guidance sentimentale que je mettrai en ligne très rapidement, je vais les faire là, mais on a l'impression vraiment que c'est le travail ou la vie professionnelle qui vous incombe ce mois-ci. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude, à liker, à vous abonner comme d'habitude.
Nous, ça nous aide à avancer, ça nous soutient. Et puis voilà. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous. Ascendant, signe lunaire, signe Vénus, comme d'habitude, vous aurez plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt.